Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est encore moi et aujourd'hui c'est la première vidéo réception de la chaîne tout simplement. Voilà, après mes vidéos Pokédex, je vous avais dit que je vous montrerai les cartes que je recevrai au fur et à mesure quoi, tout simplement. Et c'est la première vidéo du coup de ce genre sur ma chaîne et je vous cache pas que ça me fait un peu bizarre parce que d'habitude j'ai l'impression d'ouvrir mes enveloppes en sagouin, quoi, en perse, tout simplement et voilà, à partir de maintenant je vous ferai ça en vidéo. J'ai regardé un peu ce qui se fait ailleurs et j'ai décidé de vous sortir les cartes des enveloppes parce que je pense que ça prend un peu trop de temps de les sortir. Il y a des gens qui font du montage, moi j'ai décidé de pas me prendre la tête avec du montage et du coup je vous les sors et puis ça me permet aussi de vous les montrer dans l'ordre dans lequel je veux vous les montrer tout simplement. J'ai aussi décidé que mes vidéos réception, ça allait être pour moi l'occasion de vous faire écouter de la musique. Voilà, tout simplement. Chaque vidéo réception, ça sera l'occasion pour moi de vous faire écouter des musiques. Et à chaque fois, je mettrai à l'honneur un artiste, un groupe que j'aime beaucoup. Et pour cette première vidéo, je pense que vous avez reconnu cette chanson. C'est Where Is My Mind. Where Is My Mind, c'est une musique vachement connue des Pixies, qui est passée dans plusieurs séries, plusieurs pubs, plusieurs films, et notamment qui a été révélée par le film Fight Club. Beaucoup de gens connaissent, ont déjà entendu, je pense, Where Is My Mind. Tous les gens qui vont écouter, qui vont regarder ma vidéo, je pense, ont déjà entendu cette chanson. Il n'y a pas grand monde qui sait que c'est les Pixies, et il y a encore moins de monde qui se doute que finalement les Pixies, c'est beaucoup plus que ça, et c'est un groupe que j'adore depuis pas mal d'années, quoi. Et il y a beaucoup de lourds sons des Pixies. C'est vraiment un groupe qui a été vachement prolifique pendant très peu de temps, qui est revenu, qui a changé de bassiste et qui est revenu il y a quelques années. Et voilà quoi, moi ça va me faire plaisir je pense de vous faire écouter à chaque fois des musiques que j'aime bien et de vous en faire découvrir certaines que vous connaissez pas quoi, tout simplement. On va commencer la vidéo parce que finalement là je blablate mais les cartes elles sont devant moi, il y en a 21, voilà, et je vais vous les montrer. Du coup c'est parti, c'est classé du moins récent, du plus récent au moins récent, pardon. Et du coup, première carte, du coup c'est un Staros, voilà, de Destinée Future, série de 2012 du bloc noir et blanc. C'est une carte que je connaissais pas, je suis tombé dessus par hasard. J'étais en train de chercher les deux Staros d'Ex-Espèce Delta, voilà, la rare holo et la peu commune reverse. Et je suis tombé sur ce Staros, vraiment stylé. L'illustration est trop cool, je trouve, le Staros là qui te fixe et les autres derrière qui font leur vie, c'est une super illustration. La carte, je l'ai payée 2-3 euros. Pour chaque carte, j'essaierai de vous dire un peu les prix quand je m'en souviens, mais je me souviens pas de tous les prix de toute manière. 2-3 euros pour cette reverse peu commune du coup. En état neuf, hein, bien sûr, hein, donc voilà, hein, pour moi, ça reste un bon prix, quoi, hein, d'autant que moi je marche un peu au coup de cœur, donc voilà, quoi, c'est une carte qui me faisait envie. Le Staros d'Espèce Delta en rare holo, du coup, que j'ai trouvé quand j'étais en train de le chercher, du coup, et en même temps que j'ai trouvé celle-là. Je suis super content, c'est une carte vraiment stylée, voilà. Encore une fois, cet effet holo là, qui satine un peu l'illustration du Pokémon et qui donne un cachet, une allure à la carte qu'on n'a plus jamais vu. Selon moi, vraiment, c'est incroyable cet effet de brillance propre aux séries Ex-Espèce Delta, du coup, Île des Dragons, Gardien de Cristal et Fantôme Holon. C'est juste sublime, voilà. Puis, mis à part ça, il y a un espèce de délire, comment dire, un dynamisme dans la carte, là, dans l'illustration. Tu vois le Staros qui est en train de tracer dans un cours d'eau. C'est une super carte, c'est une carte que je voulais absolument et je suis super content. Je suis aussi très content d'avoir enfin trouvé cet Arbok d'Ex Île des Dragons, voilà, en rare reverse. Faut savoir qu'il n'existe pas en holo, voilà, il est juste rare dans la série Île des Dragons, il n'est pas holo, donc le seul moyen de l'avoir avec cet effet, encore une fois, hein, qui satine un peu le Pokémon, qui rend la carte juste sublime, c'était de le trouver en reverse, et je suis super content, je l'ai trouvé à... le Staros, je vous ai pas dit, je l'ai trouvé à 7-8 euros sur Vinted, et lui aux enchères sur eBay, je l'ai eu à 5 euros. Voilà, encore une fois, le bloc X, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo Pokédex, c'est sous-coté en ce moment. Je m'explique pas vraiment pourquoi, mais c'est sous-coté. Voilà. Pour moi, une carte aussi belle, une rare reverse, dans cet état, d'une série dont les boosters scellés
je pense, hein, ont dépassé les 200 € depuis belle lurette. Ça n'a aucun sens. 5 € ça n'a aucun sens. Voilà. Mon avis, hein, ça n'a aucun sens. Je vais pas m'en plaindre, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, quoi, pour vous dire que si vous n'êtes pas encore dedans et que les cartes, les illustrations vous plaisent, à mon avis, c'est le dernier moment. Les 2 cartes qui suivent, je ne me voyais pas vous les présenter l'une sans l'autre. C'est 2 cartes vraiment cool, voilà, vraiment stylées. Mentali et Noctali, Dex Tempête de Sable en anglais. Mentali Reverse, voilà, Noctali par Reverse. Magnifique, tout simplement, c'est 2 rares de Tempête de Sable, en état proche du 9, voire même 9, voilà, le Noctali est 9, Mentali est proche du 9, aucune rayure sur la face, Reverse, quoi. Sublime, je suis super content, je les ai trouvés, celle-là je l'ai trouvée à 3 €, celle-là je l'ai trouvée à 11 €, les deux au même vendeur, un vendeur belge. Ça, encore une fois, c'est des cartes en France, même en anglais, hein, tu les payes pas 11 € et 3 €. Celle-là, je sais pas trop, mais en tout cas, celle-là, impinable, hein, impinable à 11 €, impossible, hein, vraiment. Dans cet état, en plus, voilà, hein, je veux dire, la carte, peut-être excellent, tu vois, peut-être excellent proche du 9, voilà. Un petit spet en bas, là, un petit point blanc dans le coin, en haut aussi, mais c'est surtout le fait qu'en fait, la face avant ne soit absolument pas micro-rayée, qui rend cette carte vraiment, à mes yeux, hein, sublime, quoi. Sublime, et c'est une super affaire, je suis super content, c'est des cartes que je voulais absolument. Et trouver ces cartes en français, en état neuf, à un prix correct, hein, c'est une mission. Aujourd'hui, c'est devenu une mission, Block X, voilà, Tempête de Sable, je veux dire, c'est une série du Block X, c'est la série du Block X, c'est une des séries qui cote le plus en CD. Et les vendeurs de cartes à l'unité, ben voilà quoi, hein, essayent un peu de, comment dire, d'évaluer les prix un peu vers le haut pour ces cartes-là, parce que voilà, le CD coûte très cher, alors voilà, ils nivellent un peu les prix par le haut. Bon, en anglais, il y a encore moyen, comme vous le voyez, de faire de très bonnes affaires. Je suis super content, surtout le Mentali, c'est une carte vraiment incroyable. L'illustration est à tomber, je trouve, hein, vraiment. Entre les deux, enfin, le Pokémon que je préfère entre les deux, c'est Noctali, mais la carte, entre ces deux cartes-là, celle que je préfère, c'est vraiment la Mentali. Hein. La Mentali Tempête de Sable, c'est un délire. Hein. Puis vous voyez, en version US, jusqu'à, je crois, un Tempête de Sable, et peut-être une série ensuite, je sais plus, dans le Block X, il y avait encore ces gros bords jaunes, là. Et écoutez, ça enlaidit pas la carte. Ça n'enlaidit pas la carte, je trouve. Et voilà, de toute manière, l'illustration vient tomber, quoi. Puis en reverse, là, c'est une tuerie. Hein. C'est une tuerie. Là. Oh la vache, quoi. Vous voyez, je vous ai dit que dans ma vidéo Pokédex, que la Mentali rare holo de X-Espèce Delta, c'était ma Mentali préférée et une des plus belles holos par ailleurs jamais sorties, mais c'est pas une holo, tu me diras, ça c'est une reverse, mais voilà. Puis c'est pas, si je dis pas de conneries, elles existent pas en holo, ces cartes. Hein. Ces cartes, je crois qu'elles sont pas holo dans... Je vais aller vérifier de suite, j'ai l'ordi à côté de toute façon, parce que la musique vient de l'ordi. Mais ces cartes ne sont pas holo dans Tempête de Sable, en français. Je vérifie en 2PT, là j'ai l'ordi à côté, vous inquiétez pas, il y a 2 secondes. Je vous avais dit dans ma vidéo Pokédex que les rares de Tempête de Sable sont les plus belles, sont plus belles que les holos, mais pour de bon. Pour de bon. Ah, je suis sur Pokécardex. Tac. Block X. Tempête de Sable. Ça vous laisse l'occasion d'écouter All Over the World des Pixies. C'est vraiment à la zone mes vidéos. Mais j'espère que ça vous plaît à la cool comme ça. Ouais, putain, ouais, voilà. Non, mais c'est pas des holos de Tempête de Sable, ça. C'est pas des holos en plus. C'est juste des simples rares, mais ils sont barges de pas les avoir mis holo ces deux cartes quand même. Ils sont barges. Hein.
Les seules cartes que moi j'aime vraiment en version holo dans Tempête de Sable, en fait, bah, c'est tout simplement Pyroli et Voltani. Hein. Voilà. Après, moi, à part la première et la deuxième G, voilà, je suis pas hyper fan ensuite. Il y a le Téléfix aussi qui est plutôt cool en holo. Mais après, voilà, sur Poké Cardex, quand tu coches les rares, bah, t'as les plus belles cartes en fait. Hein. T'as le Aquali, t'as le Pichu, t'as le Sablero. Même Sablero, il est cool. T'as le Stélix, Noctali, Mentali, du coup. Aquaquark aussi, que je vous ai montré dans la vidéo Pokédex, et Arcana. Hein. Non, mais sans déconner, hein. Tempête de Sable, c'est un délire. Hein. Je suis super content d'avoir ces deux cartes. Ouais. Il y en a une que je viens de vous citer là à l'instant là. C'est le Stélix de Tempête de Sable, voilà, que j'ai également trouvé à un vendeur allemand. Voilà. Et si vous avez l'œil, du coup, vous avez vu que cette carte, elle est en version allemande. Alors, j'ai aucun problème, hein, je vous l'ai dit, à collectionner d'autres langues que le français, que l'anglais, que le japonais. À partir du moment où j'ai un coup de cœur pour la carte, et là, bah, ce fut le cas. Elle est reverse. C'est une illustration que j'aime beaucoup. Voilà. Et le nom du Pokémon, je trouve, va extrêmement bien à Stélix en fait quoi. En allemand, Stélix s'appelle Stalos et je trouve que ça lui va super bien. Autant il y a des Pokémon dont les noms changent en version allemande je crois et peut-être néerlandaise aussi. Parce que c'est pas, vous voyez là c'est capé, mais je crois qu'il y a, si je dis pas de bêtises, Pays-Bas. C'est pas capé, c'est autre chose. Enfin, pour vous donner un exemple, par exemple, le Alakazam en Allemagne s'appelle Simsala, tu vois. Une carte Alakazam avec marqué Simsala, je sais pas si j'apprécierais. Mais là, Stalos, je trouve que ça rend super bien, c'est cool en fait. La carte, elle est trop cool quoi. Elle est trop cool, je l'ai payé 7€. Elle est franchement proche du 9,9 encore une fois. Essayez de me trouver un Stalos Reverse de Tempête de Sable en version française dans cet état à 7-8€, les gars, faut se lever tôt, je pense. Hein. Eh bien écoutez, je crois que c'est fini pour le bloc X. Voilà. On passe du coup à Wizard. Voilà. Alors Wizard, je vais vous montrer ça en 2-3 temps. Déjà, je vais vous montrer tout un tas de cartes que j'ai acheté à un même vendeur. C'est des cartes du coup du set de base. Voilà, je vais vous le montrer tout de suite. C'est des cartes que j'avais pas. Voilà, c'est des cartes que j'ai achetées en état neuf, que j'ai payé 3€ unité. Et je pense hein, que c'est une affaire de fou. Étant donné que les vidéos de la vidéo de Michou là, qui a fait 2 millions, où il ouvre du set de base et où il insiste bien sur les prix, bon après c'est de l'édition 1, hein, mais a fait pas mal de vues. Je pense que le set de base, édition 2, on est au début d'une inflation de ouf qui va finalement rappeler celle de l'édition 1. Hein, parce que les starters et Pikachu édition 1 aujourd'hui en état mint, je pense qu'on a dépassé les 100€. L'édition 2, t'as encore moyen de trouver le Pikachu mint à 10 balles, tu vois, et les starters à 5 balles. Mais ça, bientôt, c'est fini. Ça, bientôt, je pense que ça va être Terminares. Et du coup, 3€ unité, toutes ces cartes que je n'avais pas, à part le Goupix et le Staros que j'avais en état déglingué, j'ai sauté dessus, je les avais pas, je prenais mon temps, je me disais, ouais, c'est pas pressé, il y en aura toujours. Finalement, j'ai trouvé un vendeur qui les vendait toutes, et je me suis dit, bon, voilà, je vais les prendre. Finalement, du coup, quand je vous montrerai mon classeur Pokédex, vous verrez, celle de base, commune peu commune, j'ai quasiment complété à 100%, hein, il ne manque pas grand chose. Hein. Même rare, hein. Il manque une seule rare, je crois, ça doit être Draco. Je vous montrerai. Toutes les rares, je les ai achetées aussi à ce vendeur il y a quelques temps. Et voilà, hein, toujours pas cher, hein, je crois, entre 5 et 10€ unité. Les cartes, elles sont neuves, c'est-à-dire qu'elles sentent le neuf. Les cartes, elles ont été sorties de booster en 2019. Voilà, le vendeur m'a pas raconté de conneries, hein, c'est sorti de booster en 2019. Les cartes sentent le neuf, ne sont même pas veinées au dos, vous savez, après 20 ans, les cartes, il y a une espèce de patine, il y en a qui appellent ça, genre une espèce de patine, la carte, ça fait un petit peu un effet tableau vieilli, vous voyez. La carte n'est pas abîmée, hein, mais voilà, la carte a pris l'air pendant 20 ans, c'est normal que l'état quand même ait un peu évolué, quoi. Sans parler de dégradation. Et ben, ces cartes-là, elles sont même pas dans cet état-là, elles sont vraiment neuves, 100%, elles sentent le neuf, et je suis hyper content. Il y en a même qui vont sûrement me dire, ça c'est des cartes à envoyer grader, tu vois. Mais moi je vais les mettre dans le classeur.
Yanma. Yanma version Jap Neo Discovery, je l'avais pas. Je l'ai payé 6 € à un italien. Beaucoup de cartes que j'achète à l'étranger parce que les Noctali et Mentali de Tempête de Sable, c'est des cartes, les Français les vendent super cher. Vraiment, pas partir en haine dans cette vidéo, mais voilà, quoi, ça c'est une carte dans cet état-là, très compliqué à trouver à moins de 10 balles en France, franchement. La carte elle est en excellent proche du neuf, voilà, il y a un point blanc là. Peut-être un bord légèrement point blanc ici, mais c'est très léger. Ça c'est le protège-carte, là c'est pas corné, c'est voilà. Puis à côté de ça, c'est une illustration magnifique quoi. Voilà. Plus belle carte de Yanma jamais sortie selon moi. Et je suis super content. Je vais pouvoir la mettre dans mon classeur Wizard. Et je vais finir du coup cette vidéo avec ces 3 cartes que j'ai achetées au même vendeur. Voilà. J'étais sur eBay un soir, je me faisais chier, je regardais un peu la rubrique achat immédiat, ce qui était sorti la journée. Et j'étais sur le point en fait de me déconnecter, et puis j'actualise, et là il y a ça qui pop. Il y a ça qui pop, et ça pop à 20 € unité. Voilà, le même vendeur en fait vendait ces 3 holos, 3 annonces différentes, 20 € la carte. J'ai pris les 3, j'en avais aucune, voilà, ni en Jap, ni en anglais, ni rien. Les cartes elles sont en état. Je dirais le magnéton, il est excellent, mais un excellent solide. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelques points blancs, mais le dos n'est absolument pas rayé. L'holographisme, quelques micro-rayures, mais c'est vraiment minime. Un peu de silvering, voilà, ça pour moi c'est de l'excellent solide. Le Reiku, c'est à peu près pareil que le magnéton, sauf que le dos, il y a encore moins de points blancs. Il y en a, à vrai dire, il y a peut-être y en avoir 5 ou 6, mais voilà. Et le Celebi, même état que le magnéton, je dirais, voilà. 20 € unité. 20 € unité. Je suis allé voir dans les achats immédiats si j'étais passé à côté d'autres cartes que le vendeur venait de mettre en vente. Je suis allé me faire du mal, quoi. Et ouais, je suis passé à côté d'un OO, holographique, néo-révélation sublime. Et lui, il l'avait pas mis à 20 €, il l'avait mis à 60. Mais même à 60, bah, de toute façon, il s'est vendu instant. Je l'aurais pris, parce que c'est une carte que je cherche. Ça, c'est des cartes que je cherchais. Le magnéton de néo-révélation en type métal, le Celebi et le Reiku, c'est des cartes que je cherchais. Je cherche toujours d'ailleurs le Entei et le Succune. Peu importe la langue, en fait, c'est des cartes que je pensais même pas trouver en français, en fait. Que je pensais pas m'acheter en français, parce que c'est des cartes... Je veux dire, dans cet état, le Reiku, il vaut pas 20 balles, les gars. Il faut pas 20 balles. Et pour ceux qui me croient pas, il y a des ventes réussies, parce que c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Surtout le Reiku, je pense. Celebi aussi. Mais vraiment, le Reiku, 20 €. Après, je suis pas un spécialiste, peut-être que le magnéton aussi coûte super cher, je suis pas au courant. Mais le Reiku, je sais, pour l'avoir cherché depuis quelques temps, que ça, c'est pas une carte à 20 €. Il y a les ventes réussies, faut aller voir, c'est pas des conneries. Achat immédiat, vente réussie. Reiku à 20 €, c'est moi. Voilà. Bravo, moi. Ouais, incroyable. Incroyable. Ouais, c'est une carte que je pensais même pas avoir en français. Le Entei et le Succune, je continue à les chercher, mais je les cherche pas en français parce que voilà, ça c'est des coups de fusil. Tu tombes dessus comme ça, ça arrive 2 fois par an, un coup de fusil comme ça. En tout cas, moi, depuis que je m'y suis remis très sérieusement fin d'année dernière, je crois que c'est mon plus gros coup de fusil en vrai. Voilà. Il y a 2-3 autres vendeurs que je vais pas vous citer parce que j'ai pas envie que certains d'entre vous aillent les scalper, qui font aussi des prix très intéressants quand ils ont du stock. Mais là, c'est pas un gros vendeur en fait. C'est vraiment un petit vendeur, un mec qui a 20 évaluations quoi. Peut-être pas 20, je crois 60, je crois 170. Et voilà. Écoutez, bah... je pense que cette vidéo va s'achever là. Bah, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir un peu tout ça, puis d'écouter un peu les Pixies. Voilà. Écoutez, moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. Et puis ben, on va se laisser là. Voilà. Prochaine vidéo, je pense que ce sera le classeur Wizard. Puis après ça, peut-être des jeux, des vinyles, on verra.
Je vous dis salut, passez une bonne journée, une bonne soirée, puis à la prochaine.